Alléluia, alléluia, alléluia. Que c'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Cette parole est plus précieuse que l'or. Elle est la parole de Dieu. C'est elle qui nous a créés. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous réjouit, qui nous guérit. C'est elle qui nous rend heureux. La parole de Dieu est vraiment un repas succulent. C'est la nourriture spirituelle pour nos âmes. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'être encore fidèles au rendez-vous pour déguster ensemble le mets succulent. Merci, merci, merci d'être encore présent aujourd'hui afin que nous puissions partager les bénédictions spirituelles qui nous sont dispensées par la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui a pour thème « Cesse de contester avec ton Créateur, car c'est Dieu seul qui maîtrise le timing de ta destinée. » Cesse de contester avec ton Créateur, car c'est Dieu seul qui maîtrise le timing de ta destinée. Mon frère, ma soeur, arrête de contester avec ton Créateur, parce que c'est Dieu seul qui maîtrise le timing de ta destinée. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du verset 4 au verset 5, Jérémie, chapitre 1, du verset 4 au verset 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! C'est très surprenant ce que nous lisons là. C'est Dieu qui dit à Jérémie le prophète que avant même que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Et avant même qu'il ait été enfanté, avant qu'on le mette au monde, Dieu l'avait déjà consacré, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que ceci, le cas de Jérémie n'est pas un cas isolé. Non, il en est de même pour chacun d'entre nous. Et toi, et moi, et nous tous. Il n'y a aucun être humain dont la venue sur la terre est juste un accident. Non, c'est Dieu qui t'a créé. Ta vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas apparu sur l'univers juste par un jeu de circonstances. Non, les mêmes circonstances n'ont pas permis que d'autres personnes naissent. Donc, quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, quelle que soit la famille dans laquelle tu te trouves, sache que c'est la main de Dieu qui a été à l'œuvre. C'est Dieu qui a choisi de t'envoyer dans ce monde. Et avant que Dieu ne t'envoie ici-bas, il avait déjà un projet. Donc tu es un projet de Dieu. Tu es un projet que Dieu est en train de réaliser. Ta vie est un projet que Dieu a conçu dans sa préscience, puisqu'il sait tout, dans son omniscience. Dieu a conçu que, ok, maintenant, je vais envoyer un être humain sur la planète Terre, et c'est pour une mission précise, puisque Dieu ne fait rien pour rien, Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu t'a permis de vivre, Dieu t'a fait naître, parce qu'il a un projet spécial, il a une mission particulière qu'il veut que tu accomplisses sur la Terre. Donc ta part, donc, est d'identifier ce projet et de l'accomplir. Ainsi, tu auras bien fait ta mission. Et quelle est la meilleure façon pour l'homme de satisfaire le dessein de Dieu pour sa vie? C'est de se soumettre à la parole de Dieu. C'est de ne pas contester comme nous le faisons aujourd'hui. Les gens passent tout leur temps aujourd'hui à vouloir faire le contraire de ce que Dieu a dit. Les gens mettent en œuvre toute leur imagination, leur réflexion, tout leur talent. Ils font tout et tout juste pour s'écarter de la norme tracée par le Créateur. C'est ça qu'on appelle le péché. Lorsque tu regardes le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde, c'est le péché, c'est le fait que tu as raté la cible. Tu n'as pas vraiment atteint l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé ici-bas. Nous devons donc être humbles. Nous devons donc, connaissant que, si on te demande que tu étais où avant que Dieu t'envoie dans ce monde, tu ne peux pas le dire. Mais Dieu le sait. Il le sait. Donc, c'est Dieu qui, dans sa volonté souveraine, parce que la Bible nous dit que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et autant l'Occident est loin de l'Occident, autant Dieu est loin de nous nos iniquités. Alléluia. Donc le sage,
c'est celui qui accepte de faire la volonté de Dieu, qui accepte de se soumettre à la parole de Dieu et tu vas vivre heureux. Mais si tu t'attelles, comme beaucoup le font aujourd'hui, si tu t'acharnes à toujours contredire Dieu, Dieu dit qu'il ne faut pas faire ceci, toi tu dis c'est ça que je vais faire, etc. Tu vois, c'est pour ça que l'humanité aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Si les hommes, si la planète entière se soumettait à la volonté de son Créateur, tu verrais que le monde n'aurait pas certains troubles, certains tourments, même les guerres n'existeraient pas. Certaines maladies même qui sont le fruit de la désobéissance du péché, qui sont les conséquences de ce que les hommes se sont détournés de la voie de Dieu, cela n'existerait. Certains tourments, les problèmes, les divorces, les drames que l'on vit aujourd'hui dans la société n'existeraient pas. C'est tout simplement parce que les gens contestent avec Dieu. Les gens ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13, et Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13, le Seigneur dit que car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc Dieu connaît ce qu'il a envisagé, ce qu'il a programmé pour ta vie. Et c'est pour ton bonheur, c'est pas pour ton malheur, non. C'est des projets de paix, c'est pour te donner un avenir, c'est pour te rendre heureux. Donc si tu es sage, tu dois plutôt te soumettre à la volonté de Dieu, cesser d'imiter ce que les hommes font aujourd'hui, qui consiste à s'éloigner de la volonté de Dieu, faire tout pour s'écarter, parce qu'on veut suivre la mode, on veut être à la page, on ne veut pas être démodé, on ne veut pas qu'on se moque de nous. Non. Cesse de contester avec ton Créateur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta vie dépend de lui. Si Dieu décide là maintenant que ton existence s'arrête, c'est fini. Si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est pas parce que nous avons été très sages, parce que nous avons été très forts. Non, c'est juste parce que Dieu nous a accordé cette grâce. La vie est une grâce. Par conséquent, soyons reconnaissants envers celui qui nous donne cette grâce. Cesse de contester, cesse de discuter, tu es toujours en train de tirer, tu veux aller à gauche, Dieu dit non, va à droite. Alors que ça, même les circonstances de ta vie, ça dépend du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que tu traverses et tu ne sais pas qu'il y a la main de Dieu derrière cela. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, dont nous connaissons très bien l'histoire. La Bible dit dans le psaume 105, verset 17, psaume 105, verset 17, que c'est Dieu qui avait envoyé Joseph en Égypte. Il envoyait devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. C'est le psaume chapitre 105, verset 17. Psaume chapitre 105, verset 17. La Bible nous dit que il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Donc, même certaines difficultés que nous traversons, sachant qu'il y a la main de Dieu derrière ça. Lorsqu'on a arrêté Joseph, lorsque ses propres frères l'ont vendu, d'abord l'ont jeté dans une cité, ensuite l'ont vendu comme esclave. Et ils croyaient lui faire un grand mal. Et ils croyaient l'anéantir, l'effacer. Mais le Seigneur a utilisé cela. Quoique c'était douloureux, c'était vraiment pénible. Oui, mais Dieu a utilisé cela pour accomplir le projet de son dessein dans la vie de Joseph. Donc ne te décourage pas, mon frère et ma soeur. Même si tu traverses des temps difficiles, même si tu as perdu ton emploi, même si tu as échoué un examen, même si tu as perdu un être cher, même si ton travail ne marche pas, même si tes affaires ne prospèrent pas, même si ta santé physique s'est détériorée, quelles que soient les difficultés que tu traverses, garde confiance en Dieu, fais ta part. Ta part, c'est quoi? C'est seulement d'obéir à la parole, d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Tant que tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire que tant que tu ne vis pas dans le péché, sache que les événements heureux ou malheureux qui t'arrivent vont concourir à ton bien. C'est Romains 8, 28, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le fait que Joseph ait été vendu, ça a concouru à son bien. Et lui-même, dans Genèse 50, 20, a dit à ses frères vers la fin de sa vie que vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Donc, en réalité, Dieu avait une mission pour Joseph. Dieu voulait que Joseph puisse aider sa famille. Dieu lui avait montré un songe dans lequel la lune, le soleil, la lune et 11 étoiles venaient se prosterner devant lui. C'est-à-dire, son père, sa mère et ses 11 frères devaient être encadrés par lui. Mais pour que ce projet s'accomplisse, qu'est-ce qu'il fallait? Il y avait des étapes intermédiaires. Il y avait des étapes difficiles. Donc c'est ça. Donc en réalité, c'est Dieu qui a envoyé Joseph en mission en Égypte.
sans que Joseph lui-même le sache, sans que ses frères le sachent. D'habitude, quand on envoie quelqu'un en mission, on signe une lettre de mission, on l'accompagne, il y a beaucoup de choses. Mais pour Joseph, c'est plutôt comme esclave, les pieds et les mains liés, enchaînés, dans une caravane des marchands ismaélites, qu'il est entré en Égypte, qu'il est arrivé dans son lieu de service. Ah oui, c'est étant enchaîné, les mains liées, les pieds liés, que Joseph est arrivé dans son lieu de service en Égypte. Donc même toi, la souffrance que tu traverses maintenant, certainement te mène quelque part, la main invisible de Dieu est en train de téléguider les temps, d'arranger tout. Ne crois pas que Dieu t'a créé, t'a abandonné comme ça. Non, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie dépend du Seigneur. Reste fidèle. Même si tu es contrarié, même si parfois les choses ne marchent pas comme tu pensais. C'est-à-dire, tu vois tes projets d'avenir vraiment compromis. Tu te dis que mais j'avais envisagé qu'à cet âge, j'aurais déjà ceci, je ferais déjà cela. Laisse l'essentiel. Garde seulement une bonne relation personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui maîtrise le timing de ta destinée. Suis. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a créé. C'est Dieu qui sait pour quelle mission il t'a envoyé sur la terre. C'est Dieu qui sait quand il doit te donner telle chose, où il doit te donner cette chose, comment il va te donner cette bénédiction et avec qui, en compagnie de qui Dieu va te visiter. Joseph ne savait pas que ce n'est même pas en Israël que le songe qu'il avait vu devait s'accomplir. Non, il n'imaginait pas. Mais Dieu savait que c'est une terre étrangère en Égypte, dont même toi, laisse ta vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur sait comment. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Donc voilà comment le Seigneur, ses voies sont vraiment insondables. Dieu agit comme. Donc celui qui est sage doit seulement obéir à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, éviter le péché, mener une vie digne de l'évangile. Le Seigneur fera le reste. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Ta part, c'est de te sanctifier, c'est de marcher selon la parole de Dieu et le reste, Dieu va s'en occuper. Dans Ésaïe 45, verset 9 à 12, la Bible dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur ». C'est un malheur quand tu contestes avec ton Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'agit dit à celui qui la façonne, que fais-tu? Vous voyez, nous ne sommes que des vases d'argile entre les mains de Dieu. Dieu est le divin potier. Donc c'est Dieu qui est en train de façonner ta vie. Il est en train de mouler ta vie. Dieu connaît le projet qu'il est en train de réaliser à travers ton existence. Soyons humbles et laissons-nous malléables entre les mains du divin potier. Laisse que le Seigneur lui-même te conduise, te guide, fasse de toi ce qu'il veut. Je vais vous rendre quelques témoignages. Je connais un homme en Christ, un pasteur, qui était resté dans son bureau un jour. Il a vu une sœur entrer, le saluer, et à peine elle s'était assise, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait amèrement à chaudes larmes. Et quand le pasteur lui a demandé, « Ma sœur, de quoi s'agit-il » Elle lui a dit que, « Papa, on a détourné mes fiançailles. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui venait me demander la main et on lui a conseillé une autre fille et il est allé vers celle-là. Alors que je suis là, je prie, je jeûne, je me sanctifie, attendant qu'un jour le Seigneur me donne un époux. » Ce pasteur, après l'avoir écouté avec beaucoup de compassion, et lui a dit une seule phrase. Il lui a dit, « Ma sœur, peut-être que Dieu veut te préserver de quelque chose, tu ne sais pas. » Et ils se sont séparés. Quelques mois plus tard, la même sœur est revenue voir le même pasteur pour lui dire, « Pasteur, merci, je rends gloire à Dieu. Vraiment, tu m'as aidé, tu m'avais conseillé. Oh, je comprends maintenant que Dieu avait vu ce qui devait arriver et il m'a préservé. J'ai appris des nouvelles de cet homme qui voulait venir me demander la main et qu'on avait détourné. Il a épousé quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est terrible ce que j'apprends qui se passe dans leur foyer. C'est un enfer prématuré sur la terre. » Elle se réjouissait, elle disait vraiment, je rends gloire à Dieu parce que j'ai échappé à un grand piège du diable. Vous voyez, il y a des gens qui viennent dans l'église, qui font semblant d'être chrétiens alors qu'ils ne sont pas convertis. Mais ils viennent juste pour un but, juste des aventuriers comme ça, et sans discernement, plusieurs peuvent tomber dans le ruse du diable. Donc voilà un exemple qu'il faut laisser sa vie entre les mains. Parfois, certains échecs que tu subis là, jusqu'à ça te fait mal là, c'est pour ton bien que Dieu permet.
Ah oui, je me rappelle un jour, mon père spirituel m'avait donné le conseil que à 5 ans, tu voyages. Si en chemin, tu as une crevaison dans ta voiture, ne te fâche pas, hein. Reste tranquille. Change seulement la roue doucement. Certainement, Dieu a vu un accident que Satan avait programmé contre toi là-bas devant. Et Dieu t'arrête, Dieu te stoppe ici avec la crevaison. Donc la crevaison là est un arrêt imposé par Dieu pour qu'entre-temps, les démons qui avaient orchestré une scène d'accident dans laquelle tu devais périr plus loin sur le chemin, que ces démons soient chassés pour projeter au plus profond des abîmes. Et après avoir arrangé, changé la roue de ta voiture, tu continues ton chemin et tu vas arriver à bon port, à destination, en parfaite sécurité. Alléluia. Donc toi, enfant de Dieu, même certaines maladies dont tu souffres, faut pas toujours regretter, hein. Ah oui, il y a certaines maladies par lesquelles Dieu te cloue sur le lit. Parce que Dieu connaît que sans la maladie là, tu devais aller à tel endroit et être victime de telle chose. Dieu préfère te bloquer sur place. Et tu fais peut-être 1 ou 2 jours, plusieurs jours, alité, incapable, et tu regrettes pendant que tu es là sur le lit, tu pleures. Ouais, aujourd'hui je devais aller à gauche, je devais monter, je devais faire ceci, j'avais un rendez-vous avec tel, on devait conclure telle affaire, tel marché, je devais gagner beaucoup d'argent, des millions, voilà. Et pourtant, le Seigneur, dans sa préscience, parce que Dieu est omniscient, Dieu sait tout, Dieu sait ce que toi tu ne sais pas. Beaucoup de gens qui sont en prison aujourd'hui disent que ouais, le jour où je partais conclure cette affaire qui m'a mis en prison, si j'étais resté à la maison, j'aurais échappé. Hein. Oui, oui, oui. Beaucoup de gens qui n'ont pas eu la grâce que tu as eue d'être bloqué peut-être par une maladie. Parfois, Dieu te freine, c'est Dieu qui te freine, c'est Dieu qui ralentit ta marche exprès parce qu'il voit ce qui est devant et que toi tu ne vois pas. Mais nous, dans l'ignorance, dans notre naïveté, nous sommes toujours trop pressés que non, 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 j'avais déjà programmé, que j'avais déjà conclu, que j'avais déjà arrangé, que non. Sois sage. Ne conteste plus avec ton créateur. Il y en a qui forcent même. Oui, quand même Dieu l'a bloqué, Dieu a voulu qu'il ne bouge pas. Il fait tout, il force pour bouger et après il regrette. Après lui-même, il dit, si je savais, je ne devais pas aller à tel endroit. Je n'aurais pas fait tel déplacement. Je n'aurais pas fait ceci, cela. Sois sage. Je vais encore te rendre un autre témoignage qui n'est pas bon de contester avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui maîtrise le timing de ta destinée. Je connais un pasteur qui voyageait. Il arrivait à la gare routière, il a acheté son billet, son ticket de transport, il s'est assis dans le bus, il attendait que l'heure du départ arrive. Ok. Et on ne sait pas comment les choses se sont passées. Finalement, d'autres passagers sont venus, qui ont aussi acheté leur ticket. Et lorsque c'était déjà plein, oui, il y a maintenant quelqu'un qu'on dit d'important, quelqu'un comme on le raconte dans la société, ok, qui est arrivé et il fallait faire descendre un passager pour que celui-là soit. Et c'est justement ce pasteur à qui on a dit de descendre. Et on lui a remboursé le prix du billet qu'il avait payé. Et ce pasteur qui connaissait déjà la parole de Dieu, il ne sait pas. Il faut dire qu'il devait tempêter, se fâcher, gronder, que j'étais là le premier, comment on me laisse maintenant. J'avais déjà tel programme où je devais accomplir dans la ville B. Il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si Dieu a permis qu'on me fasse sortir du car où je suis arrivé le premier et j'attends, ok. Il est resté. Après, ce pasteur a emprunté un autre car et quelque part en chemin, ils ont trouvé l'épave du premier car dont on l'avait fait sortir. Le car où on l'avait fait descendre a eu un accident de circulation où tous ont été broyés. Et c'est à ce moment que ce pasteur a rendu gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu avais vu cet accident et tu as voulu m'épargner, tu as voulu me préserver la vie. Moi-même, je ne savais pas. Donc, certaines choses qui nous arrivent, c'est pour notre bien. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, l'essentiel est d'aimer Dieu. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, même sur le plan matériel, même sur le plan physique, même sur le plan professionnel, même sur le plan scolaire, même sur le plan familial, même sur le plan conjugal, dans tous les domaines de la vie, aime seulement Dieu. Et la Bible nous a dit que, Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si quelqu'un aime Dieu lorsqu'il garde le commandement de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Aime seulement Dieu et laisse ta vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur au contrôle de tout ce qui t'arrive, et même de tout ce qui ne t'arrive pas. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur voit tout.
si tu es sage, ne conteste plus avec Dieu, ne te tiraille plus avec Dieu, ne sois pas toujours dans les discussions en train de murmurer, ouais, pourquoi Dieu ne m'a pas donné, c'est pourquoi Dieu ne m'a pas fait cela, pourquoi jusqu'à présent je prie, Dieu ne me voit pas. Non, le Seigneur est au contrôle, ta vie entre les mains de Dieu. Tu as un projet que Dieu est en train de réaliser. Tu ne connais même pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu étais avant que Dieu t'envoie sur la terre, et tu ne sais même pas pour combien de temps tu es là. C'est le Seigneur qui sait à quel moment donné, il dira que ta course est achevée. Donc, sois sage. Voici le moment favorable que chacun d'entre nous puisse se ressaisir. Sachant que tu es juste un vase. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve plus, il sera un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, c'est tout. Donc, la part du vase que toi et moi nous sommes, c'est de nous conserver purs, c'est d'éviter le péché. Le reste, le Seigneur est au contrôle. Le reste est entre les mains de Dieu. Cesse de contester avec Dieu. C'est Dieu qui maîtrise le timing de ta destinée. La vie n'est pas une course de vitesse. Il ne faut pas dire que mon camarade a déjà ceci, ma camarade est déjà comme ça, tel est ceci, tel est cela. Non, 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 non. Voilà les 5 doigts de la main. C'est Dieu qui a créé tous les 5 doigts de la main. Mais les 5 doigts de la main ne sont pas identiques. Ils sont tous différents. Alors que les 5 doigts de la main là, sont nés le même jour. Les 5 doigts de la main ont été nourris, alimentés par le même sang. Bref, tout. Il n'y a rien qu'un doigt eu plus que l'autre, ou avant l'autre, ou après l'autre. Mais, selon la volonté de Dieu, les 5 doigts-là ne sont pas identiques, ils ne sont pas les mêmes. Il en est de même pour nous les hommes, les êtres humains. Cessons de nous comparer aux autres. Ce sont les comparaisons-là qui suscitent des mauvaises pensées, des concurrences, des jalousies, des animosités. Et ça crée beaucoup de problèmes. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur connaît, il dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel. Donc Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. Toi-même, tu ne connais pas le projet que Dieu a formé pour toi. C'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas toi qui connais le projet. C'est Dieu qui connaît ton chemin. Dieu sait quelle est ta mission. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Laisse donc que ta vie soit entièrement claire. Laisse que la volonté de Dieu se fasse sur toi. Et quand quelqu'un prie que Seigneur, que ta volonté se fasse, ne cherche pas à orienter la volonté de Dieu. Laisse que Dieu connaît le timing. Dieu sait à quel moment il doit te donner telle chose et comment il doit le faire et dans quelles circonstances, de manière à ce que tu puisses en jouir en paix. Et quand quelque chose vient de Dieu, oh, ta joie est permanente, c'est-à-dire que ton bonheur est permanent. Mais quand c'est le fruit de manipulations humaines, quand les hommes eux-mêmes laissent la volonté de Dieu et cherchent par leurs propres moyens, par des voies qui ne sont pas bonnes, des voies illicites, des voies vraiment immorales, par le péché en un mot, oui, à acquérir ceci, à acquérir cela, plus tard, ça se retourne contre. Les conséquences sont vraiment néfastes. Cela attire beaucoup de difficultés. Donc, Dieu a un plan pour ta vie, mon frère et ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu est en train de réaliser ce plan. Et sois seulement sage en restant fidèle à la parole de Dieu. Tant que tu fais la volonté de Dieu, certaines choses peuvent t'arriver, ça te surprend, ça te déconcerte, ça te détruit, tu dis ouais, c'est comment, pourquoi Dieu a permis ceci. Dieu, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, retiens une fois pour toutes qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Si quelque chose arrive, c'est Dieu qui a permis. Dieu a laissé que cela arrive pour un but. Il sait pourquoi. Nous avons vu le cas de Joseph, que Dieu a laissé qu'on le vende comme esclave parce que Dieu avait un projet derrière cet esclavage-là. Mais lui-même ne le savait pas. Même les vendeurs de Joseph ne savaient pas. Mais le Seigneur sait toutes choses. L'essentiel est que Joseph est resté fidèle à la parole de Dieu. S'il arrivait en Égypte, Joseph se prostituait avec la femme de son patron Potiphar, il n'aurait pas accompli sa destinée. Donc le péché est le seul obstacle. Ton vrai ennemi, c'est le péché. Il n'y a pas autre chose. Fais seulement tout et tout pour rester fidèle à la parole de Dieu. Et tu verras que le temps de Dieu est le meilleur. Parfois, tu crois que tu es en retard, que vraiment je devais déjà arriver là-bas, je devais déjà faire ceci, je devais déjà avoir cela. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Quand le temps de Dieu va arriver, le Seigneur lui-même sait de manière miraculeuse, sans même que tu t'y attends, que tu le saches. Dieu sait comment il va faire. Donc, Dieu a son programme, Dieu a son calendrier pour ta vie. Laisse que la grâce de Dieu, laisse que vraiment le Seigneur lui-même te dirige, que lui-même il guide ta vie. Parce que le
vrai bonheur, c'est de mettre toute notre vie au pied du Seigneur. Le vrai bonheur. L'homme est heureux lorsqu'il est en communion, lorsqu'il est en parfaite communion avec son Créateur. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend ce doux. Donc cesse de t'inquiéter, cesse de te soucier. Les soucis ne sont pas bons, au contraire, ça peut te rendre malade. Les soucis peuvent encore même plutôt te dérouter. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc Dieu prend soin de toi. Ne te soucie plus, ne t'inquiète plus, ne te débat plus. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est la sanctification. Sanctifie-toi, fais la volonté de Dieu, travaille, fais de ton mieux, déploie des efforts selon tes possibilités, et pour le reste, Dieu s'en souviendra, Dieu pourvoira. L'Éternel lui-même va faire ce que tu ne pouvais pas faire. Donc ta vie est un projet de Dieu et le Seigneur sait pourquoi il laisse que certaines choses t'arrivent. L'ange de Dieu est toujours là pour veiller à ce que les choses n'aillent pas au-delà de ce que Dieu avait prévu. L'ange de Dieu est là pour empêcher que non. Tu vois quand même pour le cas de Job, Dieu a mis des limites à Satan, que tu peux prendre ses biens, tu peux faire ce que tu veux, mais ne touche pas à cela. Voilà. Il n'a pas touché à la vie de Job. C'est pour ça que Job n'est pas mort. Donc Dieu, même si Dieu l'a élevé sur toi, Dieu sait. Donc, sache que maintenant, la main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te couvre. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas jeté sur la terre. Il t'a abandonné. Non, tu n'es pas un enfant abandonné. Non, ta vie entre dans les mains du Seigneur. Et Dieu a le timing. C'est Dieu qui maîtrise le timing. C'est Dieu qui maîtrise le calendrier de ta vie. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie qu'il est en train d'exécuter de manière vraiment invisible. Un jour, tu rendras témoignage. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, un jour, c'est toi-même qui rendras témoignage. Ah, je vois maintenant que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. C'est par la grâce de Dieu que je n'ai pas été victime de ceci, que je n'ai pas été victime de cela. Donc, même tes prières, je sais que parfois tu t'inquiètes que j'ai déjà trop prié, mais je ne vois rien. Non. Aucune de tes prières n'est perdue. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a les coupes devant les anges qui sont les prières des saints. Donc toutes tes prières sont enregistrées. Et Dieu va les exaucer au temps convenable. C'est Dieu qui connaît le moment convenable où il doit exaucer une prière. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui connaît le moment convenable. Parce qu'il a la vue d'ensemble, il a le tableau de toute ta vie dans ses mains. Il ne voit pas seulement un petit... Toi, tu ne vois que le présent-ci. Et à cause de cet instant présent que tu vois là, tu dis qu'il fallait déjà, il fallait... Non. Dieu voit l'ensemble, même le passé, le présent et le futur. Donc Dieu n'a oublié aucune de tes prières. Dieu est déjà sur le point de changer ta situation. La main de Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas le moment de paniquer, quel que soit ce qui t'arrive. Même si le diagnostic médecin est alarmant, et même si on dit que ta maladie est incurable, non, non. Quel que soit ce que les marabouts ont dit à tes parents au village, ne t'inquiète pas de ça, ne t'inquiète pas. Car c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Même si les hommes ont dit n'importe quoi, même si les hommes ont fait n'importe quoi, même si l'actualité ambiante, même si les informations qu'on écoute, que les journalistes nous transmettent par les médias disent n'importe quoi, ta vie ne dépend pas de tout ça, ta vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui t'a conçu, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, c'est Dieu qui t'a envoyé en mission. Il sait pour quelle mission il t'a envoyé ici-bas. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Ne conteste plus, ne te laisse plus embrouiller, ne t'inquiète plus, ne te soucie plus, ne te débat plus. Non, le Seigneur est au contrôle. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et au temps convenable, quand le moment arrivera, pour chaque chose, pour chacun de ces prières. Tu as vu l'exemple de Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10. On dit que Corneille priait depuis longtemps. Mais un jour, Dieu s'en est souvenu et Dieu a envoyé un ange qui vient dire à Corneille que Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ce n'est pas seulement pour Corneille, même toi, un jour tes prières, tes actions vont monter devant Dieu et Dieu va s'en souvenir et le Seigneur t'enverra un ange. Cet ange viendra peut-être pas sous la forme d'un être surnaturel, peut-être même, ce sera même un être humain comme toi, comme ça. Quelqu'un, une aide de destinée, une personne avec qui Dieu va donner une connexion particulière. Et à partir de là, beaucoup de choses vont se décanter dans ta vie. Tu verras des miracles s'accomplir. Tu verras la prospérité. Tu verras la grâce de Dieu t'abonder. Tu verras comment le Seigneur va te visiter. Et certaines choses que tu crois impossibles vont devenir possibles. Donc voici le moment favorable où il ne faut plus contester avec Dieu. Garde, ne sois plus toujours en train de dire pourquoi. Non. Reste fidèle,
ta seule préoccupation doit être la sanctification, garder une bonne relation avec Dieu, faire ta part, faire ton travail honnêtement, simplement, et le reste, Dieu s'en occupera. Que le Seigneur t'aide à rester fidèle à lui et à ne plus contester avec lui, sachant que c'est lui qui maîtrise le timing de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que cette parole t'aide à rester ferme et inébranlable dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.